Aujourd'hui, on reproduit les recettes les plus protéinées, insolites des internets. Si vous vous êtes mis au sport, la musculation ou quelconque exercice physique, il y a de hautes chances que vous avez vu des recettes protéinées sur vos réseaux sociaux. En tout cas, pour ma part, j'en vois très régulièrement. Des fois, dans ma vie quotidienne, il m'arrive d'en reproduire et à chaque fois, je suis extrêmement déçu. Donc, j'ai fait une belle sélection de recettes extrêmement protéinées pour la vidéo d'aujourd'hui et l'objectif est très simple. Trouver au moins une bonne recette qui vaut la peine. Je pense que c'est un objectif simple, mais qui va peut-être être très difficile. Est-ce qu'on va trouver une recette qui n'est pas un scam? Telle est la question. Au menu, on a une pizza anabolique faite avec du fromage cottage, un biscuit protéiné qui prend 5 secondes à préparer, une chip géante de poulet avec 100 grammes de protéines et encore plus de trouvailles douteuses remplies de prots. Des prots, fucking bon. On va commencer avec une recette très intrigante, la fameuse géante grosse chip à base de poulet. C'est une vidéo qui nous vient de Joshua Weissman et comme vous le voyez, c'est très simple. Ça prend seulement 3 ingrédients. C'est mis dans le blender, c'est étalé sur une plaque et ensuite, ça s'en va au four. Il faut 450 g de poitrine de poulet, il faut un petit peu de bicarbonate de soude et le mélange d'épices de votre choix. Dans mon cas, j'ai un mélange d'épices pour poulet, déjà préparé comme ça, super simple. On va tout simplement insérer le tout dans notre mixeur. Blender du poulet cru, il y a quelque chose d'extrêmement douteux là-dedans qui m'inspire pas confiance. Ça va devoir être lavé en profondeur après parce que mon blender va être en mode salmonelle. On mélange les petites épices là-dedans. Un peu de sel, un peu de poivre et notre bicarbonate de soude. J'imagine que cette poudre blanche miraculeuse va faire une réaction avec le poulet qui va le faire gonfler en chips. 1 et 2. Si vous voulez vraiment vous simplifier la vie, et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, vous pouvez prendre du poulet préalablement haché. Mais moi, j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble un poulet dans le blender. Et ça part. On va insérer notre pilon là-dedans. Ah! C'est extrêmement dense et c'est même en train de coincer la lame de mon mixeur. Ouais. Prenez du poulet haché. Notre poulet a été réduit en purée le plus finement possible et c'est là que ça devient du sérieux. On doit étendre tout ça sur une plaque de cuisson. J'ai mis un papier parchemin dans le fond. Ça m'inspire déjà confiance. La pâte est vraiment très collante. C'est ça que ça prend pour avoir son quota. La géante chips qu'on va faire contient 100 g de protéines. T'en manges 2 par journée, puis t'as tout ce qu'il te faut. Pas besoin de fibres, pas besoin de légumes, pas besoin de fruits. Juste 2 grosses chips de poulet. Hein. T'as ton quota de protéines. Toi, t'as besoin de combien? Je mange à peu près 250 grammes, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour que j'étais un gorille de faire ça. En tout cas, c'est très chiant à sortir du blender. Imaginez quand ça va sortir de mon système digestif. Ça va rester collé aux parois comme au blender. Là, on va essayer d'étendre cette mixture extrêmement dense le plus mince possible. Donc, on commence avec une petite spatule et ensuite, on va finir avec le rouleau à pâte. On le voit pas dans un reel Instagram de 15 secondes à quel point c'est compliqué. Toutes les petites étapes qui sont coupées au montage, on les voit pas, hein? Ici, vous les voyez. Je sais pas pourquoi je deviens fou déjà. Ça sent un peu le pipi. Veux-tu sentir ça sent le pipi? La chip à la pisse. Je le sens pas. Mais ah oui, ouais, un peu. Je vois ce que tu veux dire, c'est bizarre. Un côté pipi, hein? Ouais. Je mets un petit papier cellophane pour pas que ça colle sur notre rouleau à pâte et on va le rouler. Après ça, comment je vais enlever le papier cellophane? C'est ça que je me demande. Quand je prends un moment de recul pour réaliser ce que je suis en train de faire, c'est extrêmement étrange. Je m'écrase la pâte de poulet au rouleau. Tout ça dans le but de consommer des protéines. Un petit coup de main pour égaliser le tout. Est-ce que je vais réussir à enlever ça? Ouais, ça marche. Let's go! Maintenant, on doit mettre ça au four à 350 Fahrenheit de 35 à 50 minutes. On se revoit plus tard dans la vidéo pour le résultat. Notre prochaine recette risque d'être plus gourmande. Il s'agit d'un dessert cette fois-ci. Il s'agit du Gooey Low Calorie High Protein Fudgy Brownie. Également appelé en français la recette qui va pas du tout ressembler à l'image. C'est un brownie gluant, gourmand, rempli de chocolat. Ça contient seulement 4 ingrédients principaux et il paraît que c'est délicieux, sain et fait avec de bons ingrédients. Donc on va tester ça. Vous l'avez déjà remarqué, j'y crois pas du tout une seconde, je suis très sceptique, mais je vis pour être surpris. Donc pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de bananes mûres, c'est ce qu'on va utiliser principalement comme source de sucre et pour amener une belle texture crémeuse aux brownies. Il faut une quantité astronomique de beurre de peanut, un petit peu de poudre de protéines au chocolat, de la poudre de cacao également et des pépites de chocolat. Il s'agit de pépites de chocolat à base de stevia, donc sans sucre, beaucoup moins calorique que des pépites de chocolat régulières. Par contre, on a 1,5 tasses de beurre de peanut, ce qui est l'équivalent de plus de 2000 calories. Donc je vois pas vraiment la logique de prendre du chocolat sans calories quand on prend 2000 calories de beurre de peanut. Il y a au-dessus de 200 grammes de
gras également, donc ça n'a pas vraiment de sens. Oui, dans la recette, c'est précisé d'utiliser une marque spécifique de beurre d'arachide. J'ai cherché partout, absolument introuvable ici au Québec, donc j'ai pris un beurre d'arachide naturel, sans sucre, mais malgré tout, c'est très gras. Donc on est un petit peu à côté de l'objectif d'une recette saine, mais si c'est bon, au moins, ça va être un bon dessert. C'est ce que je me dis. Donc je me lance, on met les bananes dans un bol et on va les écraser pour que ça fasse une pâte plutôt grossière. On peut garder un peu de morceaux pour de la texture. Dans la vidéo, c'est pas particulièrement bien écrasé. C'est comme une guacamole dessert. On va pouvoir tremper notre chips de poulet là-dedans un peu plus tard. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez des recettes fitness dans votre algorithme, que souvent, les recettes contiennent des ingrédients très peu accessibles et très spécifiques. Genre de la poudre de baobab blanc séché 5 ans ou du sucre de coco roux. C'est tout le temps des affaires que t'es comme « Hey, introuvable, comment tu veux que je fasse ça? » Et malheureusement, on est exactement dans cette situation avec le beurre d'arachide low calorie qui n'existe pas ici. Donc voilà, on a une genre de pâte grossière de banane. C'est parfait. Quand ça fait ce bruit-là, ça veut dire que c'est prêt. Le son, bro. On y ajoute notre beurre de pin. Regardez comme il y en a beaucoup. Ouh! On se croirait dans l'usine de Charlie. Tu sais, quand le petit kid, il tombe dans la rivière, là, puis il se noie dans du chocolat. C'est la même affaire version peanut. On mélange et ça commence à prendre un peu en pâte. Voilà, c'est bien, c'est bien. On ajoute le cacao là-dedans. La prot également. Oh, tabarouette. Laissez travailler votre imagination. Je sais que ça paraît pas, mais ça, c'est des brownies en devenir. De délicieux et décadents brownies. Rajouter un peu de beurre de peanut. Mais c'est parce qu'avec autant de beurre d'arachide, j'ai de la misère à concevoir que ça va goûter le brownies. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas particulièrement beaucoup de cacao. Normalement, quand tu fais des brownies, il y a du beurre, il y a de la farine, il y a quelque chose qui va faire lever également le gâteau et qui va faire que ça va cuire et que ça va former un dessert. Là, on n'a aucune farine, on n'a aucun œuf, on n'a pas de poudre à pâte, on a juste du beurre de peanut, des bananes et du chocolat. Comment scientifiquement ça peut devenir un gâteau? Je sais pas. Les gens qui ont élaboré ces recettes ont oublié une partie cruciale de la pâtisserie, la chimie. On y ajoute une quantité qui n'a pas été précisée de pépites de chocolat, mais il y en a énormément. Donc ça me semble raisonnable. Voilà. En ce moment, ça me fait plus penser à une pâte à biscuits qu'à un brownie. Effectivement. Donc voici à quoi ça ressemble. Techniquement, on peut manger ça cru, hein? Donc autant y goûter tout de suite. Êtes-vous ce genre de personne qui goûte à la pâte crue avant qu'elle soit cuite et qui vit la vie avec danger? C'est bon pareil. Ben, Chris, j'espère. Mais c'est très beurre de pinotesque. Ben, qu'un. Il y a un aspect pinochet. Pinochet. Je vais rajouter plus de chocolat. Faut en mettre en esti, man. Parce que ça va pas. Puis ça me tue, ils ont enlevé les œufs de la recette. Tu veux avoir un brownies haut en protéines, mais t'enlèves les œufs. Non, parce que le jaune d'œuf, il y a du gras, man. Ben là, t'as genre 120 jaunes d'œufs dans ton beurre de peanut. Ça n'a aucun rapport. On met ça dans un plat qui va aller au four. On répand le tout. Pas sûr, pas sûr. J'essaie de rendre ça bien égal. Et ça s'en va au four à 300 pendant 16 minutes. Ça regorge d'huile. Regarde comme ça brille. Regardez ce qui vient de sortir du four. Quand je vous parlais d'une grosse chip de poulet, eh bien, c'est ça. On dirait de la mousse isolante. Ça ressemble à beaucoup de choses et toutes ces choses ne sont pas comestibles. Évidemment, c'est absolument pas appétissant. Surtout ce côté-là, regarde. On dirait une selle de cheval en cuir. Il y a un côté bouclier aussi. Le bouclier en peau. Un frisbee, man. C'est vraiment très douteux et c'est exactement ce que j'aime tester. Sur ma chaîne, vous êtes au bon endroit, on va manger un bouclier en cuir. Mais le bouclier, il y a 100 grammes de protéines. Ah ben là. Je pense que ça aurait pu être un peu plus croustillant, donc si jamais vous recevez de la visite chez vous et vous voulez reproduire cette recette, laissez-la un peu plus longtemps. Peut-être plus 50 minutes. Ce qui est vraiment étrange, c'est que la recette vient de Joshua Weissman, qui est un vrai chef qui fait du contenu culinaire un peu comme le mien, mais plus premier degré, moins humoristique. Il aime vraiment la bonne bouffe. Et il nous a pondu cette recette. Il y a quelque chose d'improbable là-dedans. D'ailleurs, une chose improbable, j'ai été sur la chaîne de Joshua Weissman. J'ai fait une collaboration. Si vous savez pas c'est qui, c'est un créateur de bouffe comme moi, avec au-dessus de 10 millions d'abonnés. Il est américain. Et quand il est venu au Québec pour tester un resto, il m'a invité. Si vous êtes curieux de voir ça, je mets le lien dans la description. Oh yeah. C'est une chip géante de poulet, donc évidemment, on la trempe dans ce qu'on souhaite. Ça peut être de la guacamole, ça peut être de la salsa, ça peut être n'importe quel type de trempette. On se découpe un petit morceau et on trempe ça dans la sauce. Bon appétit! Ah! Ah, man! Ouais, non. La texture, ça va pas du tout. J'ai pas réussi à le rendre suffisamment croustillant, mais je pense que même en étant très croustillant, ça aurait été bizarre. Il y a vraiment un goût de poulet avec une texture plastique, dense, dure, coriace à mâcher. Il y a un petit goût de pipi.
Je sais pas ça vient d'où, mais j'aime pas ça le goût de pipi. C'est coriace pour la mâchoire, ça goûte pas bon et la texture est ratée. Mais il y a de la protéine! À quel point on est prêt à faire un sacrifice pour de la protéine? Rendu là, mange juste le poulet. Ouais, c'est ça. Je pense sincèrement qu'on a gaspillé nos 2 belles poitrines de poulet juteuses. On aurait pu faire tellement de bonnes choses avec ça. Le poulet rôti, grillé, ça aurait été tellement meilleur que ça. Genre, man, Carl, toi qui es un fan de protéines, qui est un go muscu, est-ce que tu veux goûter à ma vieille peau? Allons-y, allons-y. Oh, t'as un bon croustillant, là. Ça sent la nourriture pour poisson. Y a rien qui va. Ça goûte la pisse, ça sent la nourriture pour poisson, ça a de la texture d'un banc de Bessic. Mais qu'est-ce qu'on mange en 2026? J'ai pas envie. Une bonne app. Ah non, ça non. En plus, normalement, le mélange d'épices que j'ai utilisé, je l'utilise sur du vrai poulet. Il est vraiment bon, mais là, ça marche Non, pas. ça c'est pas du vrai poulet. Ah, c'est terrible. Hey, franchement, top 5 des choses les plus dégueulasses qu'on a mangées en vidéo. Ça pue, ça goûte pas bon, c'est une mauvaise texture, c'est laid visuellement, c'est 0 sur 10. J'ai un fou rire, c'est tellement curse. À quel point t'aimes pas ça, juste manger du vrai poulet? Va me faire des chips. De quoi tu parles? La question que je nous pose, c'est est-ce que ça vaut la peine de manger ça pour la quantité de protéines que ça nous procure? Man, non. Prends le poulet, les poissons de poulet, assaisonne-les même pas, fais-les cuire de la pire façon possible, puis je vais manger 100 fois plus ça que cette atrocité. Cette recette n'est pas validée, c'est animal. On joue au frisbee avec, bon? Peanut butter brownie time, peanut butter brownie time. Ça sort du four. Notre bloc de beurre d'arachide huileux est prêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça a l'air relativement appétissant. Parmi toutes les recettes de desserts semi-sains que j'ai fait, c'est un des moins pires d'un point de vue esthétique. J'ai rajouté un petit drizzle de chocolat fondu exactement comme dans la vidéo. En comparaison, voici ma version et voici la version de la vidéo. On va voir si l'intérieur est vraiment moelleux comme c'est vendu dans la vidéo. Je me fais une bonne part. Oh yeah! Ça, c'est quoi? 800 calories. C'est effectivement gooey. Je dirais même que ça se tient pas pantoute. Ça me fait penser, je sais pas si tu vas relate, Carl, mais ça me fait penser au gâteau pour enfants qui imite un peu la terre, là. T'as genre un gâteau, un glaçage chocolat puis des petits verres de terre en bonbons. Un mud cake. Oui, hey mon Dieu, j'aurais pas pensé me rappeler de ce type de gâteau-là à 26 ans. En gros, tout ça pour dire que ça a l'air d'un tas de terre. On y va. Oh my god, c'est tellement gooey que je peux plus parler. La densité de la bouchée. Man, c'est très dangereux de s'étouffer. Je pourrais vraiment... Tu vois comme ça a changé ma voix? Oui, c'était la voix de GMK, un peu. Je parle... Ça a complètement changé ma voix. C'est aberrant, frérot. Je pourrais littéralement m'étouffer avec cette texture en bouche. Le beurre d'arachide est omniprésent. J'ai vraiment l'impression de manger une cuillerée de beurre d'arachide avec un petit soupçon de cacao sur le dessus. J'adore le beurre d'arachide, donc forcément, je trouve ça délicieux. Mais ça peut pas se manger comme ça, c'est trop. C'est trop intense, il manque d'un certain ingrédient pour rééquilibrer le tout. Il faut réduire le beurre d'arachide, peut-être ajouter une farine ou quelque chose pour rendre ça un peu plus gâteau, parce qu'en ce moment, c'est un gros tas de beurre de pinot noir. On sent les brisures de chocolat qui ont fondu, on sent le goût du cacao, on sent pas du tout l'arrière-goût protéiné, donc ça peut être bien. Mais je dirais vraiment, là, en termes de fraction mathématique, là, on est à 80% beurre d'arachide. À chaque bouchée, je suis rassasié pendant des décennies. C'est très, très, très nutritif. Ça rentre au poste du ciment pour le corps. Juste le bruit de la cuillère, on dirait que c'est comme tu pioches dans du sable mouillé, là, un peu. Là. Ça coince ici, là. Seigneur. Visuellement, c'était plus agréable dans ma tête. Même pas le fun, tu sais, c'est une grosse pâte très béton. C'est une recette qui pourrait sauver l'infrastructure routière de Montréal. Mais franchement, c'est quand même bien. Le goût est bon. Tant j'espère, au nombre de calories que ça a. C'est pas très sain, finalement. Absolument pas. Je sens un peu le goût du chocolat. Pas si pire. Je pense qu'on pourrait quasiment changer la recette, transformer ça en genre de boule d'énergie. Tu fais juste une petite boule avec, t'en prends une. Mais un brownie, c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop intense. Ouais, 100%. On pourrait essayer. Une boule d'énergie, là. Tiens, check ça. Ouais, c'est pas pire. Une boule de gras. Là, tu manges ça, puis les poignées. Bon. Voilà. Je pense que je suis allergique au beurre d'arachide, finalement. Fallait bien 3 tasses et demie pour le découvrir. C'est validé ou pas, Carl? Non. D'après moi, c'est quasiment autant calorique qu'un vrai brownies. Peut-être plus, non? Ouais. Si vous voulez absolument un brownie protéiné, achetez un mélange de brownie, mettez une scoop de protéines, puis c'est tout. Ben oui, fais-toi un brownie ordinaire,
Fais-toi un shake de protéines. Cette recette n'est pas validée. J'aime tout le temps trouver des recettes simples sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas beaucoup. Ça a tendance à être surcompliqué pour rien. Mais là, on a vraiment une recette synonyme de simplicité avec seulement 3 ingrédients. L'individu en question mélange une scoop de protéines avec un peu d'eau, un peu de chocolat. Ça part au micro-ondes et ça devient un biscuit à 100 calories avec environ 25 grammes de protéines. C'est tout simplement magique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait absolument tester parce que c'est sans doute une des recettes les plus tristes qui va faire son apparition sur ma chaîne. On va célébrer ça. Il n'y a aucune quantité qui est divulguée à part une scoop de protéines, donc on va y aller comme ça. Poudre de protéines au chocolat. Dans la vidéo, la personne utilise une assiette creuse, comme ça forme le biscuit. On ajoute un peu d'eau graduellement pour avoir à peu près la texture d'une pâte. Faut pas en mettre trop. D'ailleurs, le créateur qui a inventé cette recette est un coach de 15 ans. Ça veut dire que c'est automatiquement une bonne recette, n'est-ce pas? Un coach de 15 ans. Rappel à l'autorité. Ça commence à épaissir. Vous aurez remarqué que parfois la ligne est mince entre recette de prison et recettes protéinées. Là, on est vraiment sur la lame du rasoir. Ça fait vraiment prison. Il y a comme pas de vaisselle. Tu cuisines ça dans une assiette. On va essayer d'enlever les grumeaux. J'ai envie de m'appliquer pour cette recette. Et comme les restaurants gastronomiques font, je vais même nettoyer. Regarde ça. On vient recouvrir minutieusement le biscuit, entre guillemets, de petites pépites de chocolat. Le coach de 15 ans a fait une version sans pépites de chocolat et avec. C'est 2 vidéos différentes. Je me suis dit pourquoi pas y aller avec la version un peu plus gourmande. On met ça au micro-ondes, c'est pas précisé le temps. Je pense que je vais y aller sûrement avec un 40 secondes pour débuter et on s'adapte aux besoins quand on a obtenu la texture désirée. Ben c'est déjà prêt! 40 secondes au micro-ondes, on a un délicieux biscuit protéiné. Voici à quoi ça ressemble dans la vidéo et voici à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Les pépites de chocolat ont fondu complètement dans le fond du biscuit. On dirait quelque chose de plastique, tout simplement. Donne-moi ça, le bon biscuit. Sans plus tarder, je vous propose de goûter le biscuit qui aurait pu être un shake. J'ai hésité entre recette de prison ou recette protéinée. Je pense que ça peut être qualifié comme une recette de prison. J'ai l'impression de manger une punition. On avait le choix de boire la protéine ou de la manger. Je pense que le choix est plutôt simple. Vaut mieux la boire. C'est moins sec. En ce moment, j'ai l'impression de manger de la craie qui a été transformée en gâteau. C'est poudreux, c'est sec. C'est dur. Le goût est correct, sans plus, mais c'est vraiment la texture le problème. Je pense vraiment que ça méritait d'être un petit peu plus complexifié. Des fois, certaines recettes peuvent être trop simples, on en a la preuve ici. On aurait pu prendre comme 1/14e du beurre de peanut, puis mettre ça là-dedans, puis peut-être ça aurait été mieux. Encore une fois, on a peut-être quelque chose qui pourrait bien se lancer. Petit game de frisbee. Tu sais, quand tes repas deviennent des objets, là... Veux-tu goûter à cette soucoupe de la punition, Carl? Si je peux me rapprocher plus facilement de mon quota de protéines journalier, je vais le faire. Il est prêt à tout, ce mec. Mais t'imagines, tu te prends un coach, t'envoies un plan alimentaire, là tu checkes genre, c'est ça, ta recette. Ah, mais tu peux manger une collation le soir, mais ça va être ça. J'essaierai de me trouver un autre coach. C'est mou et c'est sec à la fois. C'est tellement bizarre. C'est vrai. Ça navigue entre 2 mondes et 2 mondes que je n'ai pas envie d'explorer. Il y a vraiment un aspect éponge. C'est vraiment pas bon. Ça me déprime. À chaque bouchée, je suis de plus en plus triste. C'est même pas proche d'être un biscuit, c'est même pas proche d'être une crêpe, c'est même pas proche d'être comestible. On peut pas qualifier ça de nourriture. J'espère sincèrement que la prochaine recette va rehausser le niveau. Vous avez compris que ça, c'est pas validé, mais peut-être qu'une pizza au fromage cottage, ça va être bon. J'ai des espoirs, là. La fameuse pizza protéinée, j'en ai vu différentes variations. Des fois, la croûte est à base de poulet haché. Des fois, la croûte est à base de fromage cottage. Aujourd'hui, on se concentre sur la version fromage cottage. Ça, c'est vraiment l'ingrédient clé qu'on va utiliser pour faire la pâte. Si vous savez pas c'est quoi, c'est tout simplement des grumeaux laitiers. Ça contient quand même pas mal de protéines et c'est pas très gras. Normalement, la recette nécessite du fromage cottage 1% matière grasse, mais étant donné que tout le monde fait des recettes protéinées avec du fromage cottage, il en reste plus, il y a une pénurie, il reste juste du 2%. C'est fou pareil, il y a une pénurie de fromage cottage 1% à cause des réseaux sociaux. J'ai fait genre 8 épiceries, j'en ai pas vu un seul. Dans la vidéo originale, il combine du fromage cottage, de la farine de pois chiche, il fait une pâte, répand ça, un peu de sauce tomate, de fromage, des tranches de dinde, des petites tomates cerises et des olives sur le dessus et ça nous donne une pizza avec 880 calories, 95 grammes de protéines, 50 grammes de carbs et 31 grammes de lipides. C'est des très beaux chiffres, c'est nutritif, c'est rempli de bonnes choses, mais est-ce que c'est bon dans la gueule? C'est ça la question.
La croûte au grumeau fromager. On ajoute 220 g de fromage cottage dans un grand bol. On ajoute 60 g de farine de pois chiche, un ingrédient plutôt niché, pas très facile à trouver. Mais dans la vidéo, il est mentionné que l'avantage de cette farine de pois chiche, c'est que c'est rempli de fibres et également de protéines. Donc quand on regarde ici, là, pour 35 g, on a 7 g de protéines, 7 g de fibres, pas pire. Donc 60 g de poudre de pois chiche. On casse 2 œufs là-dedans et on mélange. Looks like pure vomit. Donc ça, c'est la pâte à pizza. Je la trouve particulièrement liquide. Ça m'inspire pas du tout confiance, mais peut-être qu'une fois cuite, ça va ressembler à un pain. Il n'y a pas de poudre à pâte, il n'y a pas de levure, il n'y a aucun ingrédient qu'on verrait normalement dans une pâte de pizza. Il faut que ça soit plus consistant que ça. Tu vas quand même déposer des aliments dessus. C'est ça que je comprends pas. Est-ce que son fromage cottage, il l'avait comme blendé avant? Ou... Pas du tout. Dans la vidéo, il dit que ça doit être liquide. On va venir former une forme circulaire de pizza. On répand ça comme ça, bien comme il faut. Une fine couche. Oh, tabarnak. La pâte est bien arrondie. Ça s'en va au four à 350 degrés Fahrenheit pendant 20 minutes. Ça a l'air-tu assez bon, ça? Je pense que mon chat a déjà fait ça. Oh. Ça sort tout juste du four. Voici à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait un vomi en plastique de magasin de farce et attrape. J'aurais pas pu mieux dire. C'est très appétissant. Je sens que ça va être difficile à manger. Ça semble se défaire un peu, ça a collé sur le papier. Techniquement, on n'aurait pas besoin de la démouler tout de suite. J'ai envie d'éviter que ça colle pour plus tard, tu sais. Oh, c'est bien doré. Oh là 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 là. Nice! Une fois tourné de côté, c'est tout de suite plus appétissant. Hop là! On privilégie ici une sauce tomate de qualité, sans sucre, fait avec de bons ingrédients. Par-dessus notre sauce tomate, on va venir rajouter des tranches de dinde. Une viande plutôt maigre et protéinée, on reste dans la thématique. Donc le but, c'est de couvrir à peu près toute la surface de dinde. On recouvre de fromage râpé, c'est du fromage Allegro. Donc c'est un fromage qui est moins gras qu'à la normale, un peu moins goûteux également. C'est un fromage diététique pour la shred. Shredding season, man! C'est les touilles! 80 g de cheese. Ensuite, on ajoute des petites tomates cerises, un peu de légumes, un peu de fraîcheur, un peu de couleur. On ajoute ensuite des olives Kalamata dénoyautées un peu partout. Shout-out aux Grecs, man. Tous eux qui ont les belles provinces. Les restaurants, tu parles? Oui. Shout-out aux Grecs qui possèdent la majorité des restaurants montréalais. C'est le biscuit protéine qui buzz. Oh! Le centre de fake. On ajoute sel, poivre. Et là, vous pouvez ajouter du basilic frais si vous en voulez. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Un peu de sel. Et maintenant que tout est assemblé, ça retourne au four 10 minutes. Et la plaque est encore chaude. Aïe aïe, c'est que j'ai mal. Et voilà, notre semblant de pizza est maintenant prêt à déguster. Tout ce que je souhaite dans cette vidéo, c'est d'être au moins agréablement surpris une seule fois. S'il vous plaît. Je vais essayer de me faire une belle petite pointe. Hop. Il y a un aspect plastifié qu'on retrouve souvent dans les recettes protéinées. C'est incontournable. Oh! Mon fromage s'est déplacé. Oups. Est-ce que je vais réussir à le tenir dans mes mains pour manger ça? Ça a l'air extrêmement mou. Ouf. Ça semble se défaire. Ouais, c'est semi-décomposé. On y va, bon appétit. Wow! En tout cas, le fromage est bien élastique, bien fondant. C'est très particulier. Déjà, au niveau de la pâte, c'est vraiment une texture unique que j'ai rarement vue dans une pizza. Normalement, une pizza, il y a quand même un aspect croustillant, aéré. Tu as l'impression de manger un pain. Là, c'est vraiment pas le cas. On dirait plutôt qu'on mange une pizza sur une crêpe. C'est plutôt mou. Il y a un petit arrière-goût étrange. Je sais pas si c'est la farine de pois chiche. Il y a vraiment un goût qui devrait pas être là, qui est présent. Imaginez un genre de goût artificiel, poudreux, bizarre. Légèrement amer. Les toppings sont délicieux, la sauce, le fromage, la dinde, c'est vraiment des valeurs sûres, mais malheureusement, la pâte, je suis pas du tout convaincu. J'ai l'impression de manger une omelette avec un goût douteux. Je suis en train de me dire que ça serait peut-être encore meilleur de littéralement servir les toppings d'une pizza sur une omelette. Peut-être que ça serait mieux que ça. Quand même essayer d'y regoûter. Malgré tout, je pense que c'est la recette la moins pire de toute la vidéo. Le niveau est vraiment très bas, je vous l'accorde, mais c'est vraiment la seule recette qui vaut la peine d'être testée ou d'être essayée si vous êtes vraiment en mode protéine. Ça te parle? Ben là, avec ce que t'as dit, plus ou moins, là, mais... On a mangé probablement notre pire pizza à vie au Maroc. Je pense que c'est pire que ça.
Je trouve pas que la pâte a un mauvais goût en soi. C'est la texture de la pâte qui est pas pratique. Non, moi j'aime mieux ça que la pizza au Maroc. Ah ouais? Ouais. La pizza au Maroc, la texture est un petit peu meilleure, mais le goût, c'était horrible. Mais ça, c'est bon. La sauce est bonne. Le fromage est bien. Il goûte pas grand-chose parce que c'est un fromage assez maigre, mais avec les tomates, les olives... Je vais dans le même sens que toi, là. C'est la recette la moins pire. Ça veut pas dire que c'est bon. Si tu es sur une diète assez restrictive, admettons, puis que tu craves vraiment une pizza, je pense que tu peux quand même trouver un peu ton compte. Ouais. Si vous aimez une pizza avec une croûte qui a la texture d'une omelette juteuse, ben c'est parfait pour vous. Ouais, si vous aimez manger de la pizza avec couteau fourchette, vous allez être comblé. Là. Peut-être la sauce qui fait tout. C'est peut-être ça finalement. Non, puis mettre la sauce sur un bout de carton, on aurait dit la même affaire. Là, si tu mets des bons toppings, ça fait le travail. Mais ça reste mieux qu'une pâte comme ça. Imagine une pâte comme ça. Je veux pas l'imaginer. C'est vrai qu'on en a vécu des choses dans cette vidéo. Ouais, on est passé de ça à ça. Je trouve qu'on a quand même fait du progrès. L'objectif en début de vidéo était très simple, trouver au moins une bonne recette. La pizza fromage cottage était acceptable, mais je la considérais pas de bonne recette. Donc l'objectif est complètement raté. Ça confirme encore une fois ma théorie qu'aucune recette protéinée est vraiment délicieuse. Si vous avez des propositions, je suis toujours ouvert. Prouvez-moi que j'ai tort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine. D'ailleurs, vous savez pas, mais j'ai énormément de gaz. Il y a quelque chose qui va pas bien.